Je crois que je vais commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de faire le bout d'une maquette. J'ai envoyé le lien. Bon, je devais envoyer ça depuis ce matin, très tôt, pour que les gens puissent se connecter. Mais bon, j'ai juste envoyé ça, comme je voulais faire ça directement. Alors, là, vous avez à l'écran le graphique du gold. D'accord, le graphique du gold. Hier, comme vous le savez si bien, il y a eu le FOMC, il y a eu la Fed qui a abaissé ses taux d'intérêt. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le panneau parce que, en temps normal, comme vous le savez, quand une banque centrale diminue ses taux d'intérêt, d'accord, cela est censé faire chuter la devise de ce pays. Donc, le dollar également, hier, devait perdre de la valeur. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Bon, j'irai rapidement sur le graphique du dollar, le DXY. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a eu exactement hier. D'abord, on a eu un faux mouvement puisque le prix est parti à la hausse. Et vous allez voir que l'euro-USD a chuté hier. J'ai vu en statut beaucoup de personnes qui avaient vendu l'euro-USD. J'espère qu'ils ont coupé avant la remontée de l'euro-dollar. C'était logique. C'était logique. C'est vrai qu'il y a des fois, quand l'information sort, il y a des fois, vous aurez le contraire, d'accord, de l'information économique. Mais hier, c'est vrai, ça a piégé beaucoup de personnes avant d'aller dans le sens normal. Donc, c'est quand même logique. Techniquement également, c'est logique. Parce que si vous prenez le graphique du DXY, on a déjà parlé plusieurs fois de ce biseau ascendant, d'accord, dont on a suivi la cassure ici, le 17 octobre. On a atteint le premier objectif, c'est-à-dire après cassure d'un support haussier ou bien que ce soit support haussier ou bien biseau ascendant, d'accord, vous devez quand même faire attention au creux précédent. Et c'est ce niveau-là. Vous voyez, le plus bas précédent. Le prix ne casse pas directement le plus bas précédent, mais que ce soit un grand niveau et un grand mouvement. Voilà. Donc, le prix s'est arrêté exactement sur ce niveau et puis on a assisté à un pullback. Vous voyez, un pullback. Le prix est reparti tester le niveau qui a été cassé. Et hier, par la force des choses avec le fondamental, d'accord, et la liste technique combinée ensemble, on a eu ce retournement. Donc, c'était un très bon point d'entrée ici à la vente sur le DXY. Très bon point d'entrée. Et je vais repartir sur l'euro-dollar tout à l'heure. Vous allez voir que on a parlé de ça depuis la semaine passée. Après la forte accélération au sein de l'euro-USD la semaine passée, on devait s'attendre carrément à une correction. Et c'est également ce qu'on a eu ici sur le DXY. Après la forte accélération baissière, il faudrait quand même avoir une correction. Et c'est exactement ce qu'on a eu. D'accord? Donc c'est logique qu'après de fortes accélérations, le prix corrige parce que le prix ne va pas évoluer, d'accord, dans le sens tout droit. D'accord, c'est pas évident. Alors ici, c'est vrai que actuellement, ce n'est pas vraiment conseillé de prendre la position parce que vous voyez, vous avez raté tout ce mouvement si vous n'avez pas pris la position de vente. Donc, il serait mieux d'attendre, puisque c'est le niveau que tout le monde attend, la clôture en dessous de la zone ici. D'accord, sur le DXY. J'irai en H4. Voilà. Donc, en H4, voilà ce que vous avez. On avait eu une petite correction, d'accord? Donc, après la cassure ici de la ligne rouge, d'accord? Support haussier délit, pullback, et puis ça consolide au niveau de la droite, et puis ça se retourne. Donc là, bon, c'est possible de prendre, même là également, je crois qu'on devrait prendre depuis la cassure ici. Donc, c'est un peu tard. Donc, quand vous avez raté les mouvements comme ça, ce ne serait pas bien de rentrer dedans parce que le risque que vous allez prendre en prenant une position ici sera plus élevé que si vous avez pris la position depuis le rebond ici. D'accord? Là, il fallait juste mettre le stop loss au-dessus de la mèche. Mais ici, ce n'est pas bien. Il vaut mieux attendre carrément. Soit ça corrige au niveau de ce petit support aussi qu'on a tracé pour prendre la vente. Là, vous allez rentrer un peu plus haut. D'accord? Ou carrément, vous attendez. Ça casse la zone que nous avons tracée ici. Sans oublier qu'il y a ce petit niveau qui peut également jouer son rôle. D'accord? Donc, il faut faire attention. Donc, que ça ne vous étonne pas, à un moment donné, vous allez vendre, bien acheter, ça va casser, vous allez acheter, vous vendre, et puis vous allez voir que ça va se retourner. Il y a des petits niveaux qui repoussent le prix. D'accord? Comme ce niveau, par exemple. Donc, ce sont des petits mouvements que vous pouvez rapidement prendre sur des petites unités de temps. Voilà. Donc, je vais sur Euro USD. Voilà. Donc, Euro USD ici, on avait tracé. Bon, je serai d'abord en D1 pour vous montrer voilà, la convergence. Donc, on avait ce biseau descendant sur l'euro-dollar en D1, comme on a un biseau ascendant sur le DXY. D'accord? Ici, ça a cassé.
Et comme on l'a dit, vous allez revoir ça sur la chaîne YouTube dans les Good Morning Market ou bien les revues hebdo. On devait s'attendre à une correction. D'accord, vous voyez ça monter, monter, monter. Ça n'y est que des bougies vertes. Donc, c'est normal, c'est logique que ça corrige. D'accord, ça corrige sur le support aussi H4 qu'on a tracé. Vous voyez, le support aussi H4. Et c'était ça le plan. On avait tracé cette flèche-là pour dire c'est pas du tout évident de prendre position à l'achat ici. Ce serait pas bien. Et on a tracé les fibos sur le dernier mouvement. Le prix s'est arrêté sur les 50% de retracement de fibos. C'est vrai que ça a légèrement cassé. Donc, je vous disais de prendre la position à l'achat, mais de mettre le stop légèrement en dessous des 61,8%. Parce que même quand vous achetez sur les 50% de retracement de fibos, à tout moment, le prix peut revenir chercher les 61,8%. Parce que les fibos, c'est d'abord ce niveau-là. C'est d'abord les 61,8%. Donc, le prix peut revenir à tout moment sur ce niveau. Donc, si vous avez mis le stop au-dessus de ce niveau, ça ira toucher votre stop. Donc, par précaution, on met le stop légèrement en dessous. Bon, ici, c'est vrai que le prix n'est pas revenu. Ça a dépassé légèrement les 50% et puis c'est reparti. Donc, depuis, nous sommes en train d'assister à l'accélération. Et si ça dépasse le plus haut que ça a formé le 21 octobre, d'accord, alors là, on risque d'avoir une forte accélération haussière sur l'euro-dollar. D'accord, donc un changement, un retournement de tendance. Donc, en H4, comme je le disais, il y a eu un piège hier, vous voyez, la mèche que vous avez eue ici. Donc, c'était ça le piège. D'accord, les gens ont vendu, 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 vendu en bas et puis le prix est reparti. Donc, c'est quand même logique après une baisse des taux d'intérêt d'une banque, on assiste à la perte de la valeur de la devise de ce pays-là. Donc, le dollar est en train de perdre de la valeur, d'accord. Là également, vous ne pouvez pas prendre la position à l'achat, vous avez raté le mouvement. Il vaut mieux carrément attendre une petite correction ou carrément la cassure, c'est-à-dire le prix repasse au-dessus. Donc, c'était la position à l'achat qu'on avait pris hier lors du Good Morning Market. D'accord, c'était ici. Le stop était placé légèrement en dessous. Vous voyez, des 61,8%. Et le TP, c'est ce niveau, le plus haut. D'accord, je vais enlever ça d'abord. Voilà. Donc, le plan maintenant sur l'euro-dollar, c'est quoi? On attend, pour ceux qui n'avaient pas pris la position à l'achat, on attend carrément que le prix casse le plus haut précédent pour prendre une position à l'achat. Maintenant, n'oubliez pas, le prix peut également former un biseau. Je vais d'abord enlever les fibos. Voilà. Le prix peut former un range. D'accord? Le prix peut former un range. Je vais ajouter Ishimoku. Là où vous voyez le nuage est déjà en train de se mettre à l'horizontale. D'accord? Il y a eu un petit twist ici. Donc, le prix se met déjà, le nuage se met déjà à l'horizontale. Donc, on peut déjà anticiper un range, à moins que le prix casse le plus haut ici. Donc, pour le moment, il est possible de jouer sur le rebond. D'accord? Donc, quand vous avez, supposons, vous aurez peut-être une bougie de retournement à la baisse sur ce niveau. D'accord? Donc, c'est sur ce niveau-là que vous allez prendre une position de vente avec une bougie longue mèche, étoile filante et tout. Là, on peut prendre une vente. Parce que là, déjà, on voit que le nuage Ishimoku se met déjà à l'horizontale. Donc, ça annonce déjà la formation de range. Voilà. Donc, on peut déjà anticiper. On attend le prix au-dessus et sur ce niveau, sur la résistance ici, d'accord, et voir comment le prix va, ce que la bougie va former pour prendre la position à la vente. Et là, on va viser la zone médiane, c'est-à-dire la bonne centrale du range, et puis la bonne inférieure, ainsi de suite. Mais si ça casse, alors là, on risque d'assister à la continuation du mouvement. Donc là, c'est le plan sur l'euro-dollar, d'accord. Voilà, je parlais du gold également. Le gold hier également, on a parlé de ce range, d'accord. Je disais que on ne peut pas chercher à vendre le gold actuellement. Déjà, la tendance, elle est haussière. Mais actuellement, nous sommes en train d'assister à une forte consolidation depuis pas mal de temps, d'accord. Depuis ce niveau, depuis septembre, voilà, consolidation, consolidation. C'est vrai qu'on a eu cette tendance baissière. On a pris la position à l'achat ici. Le premier TP, c'était cette zone ici, ça a été atteint. D'accord. On s'attendait à ce que ça casse pour aller chercher le plus haut ici, mais ça n'a pas été le cas. Là, actuellement, le prix est revenu, ça a réintégré la résistance baissière qui a été cassée et là, ça a formé le range. Le nuage est déjà totalement à l'horizontale. Donc, quand vous avez le nuage Ishimoku comme ça, sachez déjà que vous avez déjà un range. Et le mieux, c'est d'acheter en bas, d'accord, dans la zone de la bonne inférieure et de vendre au niveau de la bonne supérieure, ici. D'accord? Maintenant, il faut faire attention. Quand vous avez raté le mouvement depuis la bonne inférieure, mais depuis la bonne supérieure, ne cherchez plus à rentrer dedans parce que quand le prix se met à ce niveau, comme ce que vous avez actuellement ici, d'accord? La zone médiane, d'accord, c'est-à-dire la zone centrale. Là, pour tracer la zone centrale, il s'agit du plat Kijun
et du plat SSB. Donc, vous mettez la ligne sur le plat qui donne le plat SSB. Ici, pour tous les ranges, vous l'aurez. D'accord? Là, actuellement, on peut rien faire. Il faudrait que le prix passe au-dessus de la borne centrale avant qu'on ne cherche à prendre une position à l'achat sur le gold. D'accord? Déjà qu'on a raté, mais on a quand même de très grandes chances que ça casse parce qu'avec cette longue mèche que ça a laissé ici, c'est possible. Donc, il vaut mieux attendre que ça passe au-dessus pour prendre la position à l'achat, pour viser la borne supérieure de ce range qu'on a tracé. Donc voilà l'analyse sur le gold. Mais comme je l'ai dit, avant de chercher à vendre le gold, il faudrait quand même qu'on passe en dessous de cette zone, que le corps de la bougie se retrouve en dessous de cette zone. Sinon, pour le moment, je suis haussier sur le gold. Maintenant, il est possible de vendre si le prix se retrouve dans cette zone ici, en laissant des chandeliers de retournement comme ici et ici. Voilà. Donc, voilà l'analyse sur le gold. Hier, on a parlé également de l'euro GPY, où j'avais également détecté ce range. L'euro GPY est en train de donner un signal de vente. D'accord? Le range qu'on a tracé, je crois que c'était en H1. Déjà, le premier objectif a été atteint. Un instant, H1, voilà. Ouais. Hier, on avait parlé d'abord de la zone centrale, vous voyez, plat qui donne plat SSB ici, qu'il fallait casser, et également de ce niveau, parce que le prix avait formé un triangle ascendant. Ce n'est pas parce que vous avez un range que vous n'aurez pas les figures chartistes. Vous avez un triangle ascendant ici, on a assisté à la cassure du triangle, d'accord, le prix a cassé, ça fait un pullback sur la Tekken, et puis il est reparti. Et la borne supérieure du range a été atteinte. D'accord, vous voyez, la borne supérieure, c'est-à-dire les 121,46, ça a été atteint. Alors, en temps normal, on devait prendre une vente depuis ici, mais là, c'est déjà parti. Je vais voir en M15. Voilà, on devait prendre une position de vente depuis ce niveau-là. Même après la cassure ici, c'était toujours possible. Mais là, actuellement, voilà. Celui qui a raté la vente depuis le sommet, excusez-moi, on va sur qui déconne. Bon, pas grave. Ok, celui qui a raté la vente depuis ce sommet ici, d'accord, là, bon, je crois qu'il serait obligé de prendre position après la cassure. Maintenant, c'est vrai que, bon, il y a beaucoup d'espace que vous allez rater, mais bon, c'est quand même un risque. D'accord? C'est possible de prendre, c'est un risque qu'il faut prendre. Si on doit vendre la bonne supérieure, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espace. Bon, vraiment, vous allez m'excuser, mais il y a ma souris qui décolle. Je viens. OK. Voilà, donc je vais essayer de voir si je prends un short ici, avec un stop ici, ça me fait 16 pips. Voilà, donc c'est pas mal, donc c'est un bon ratio. C'est un bon ratio. Voilà, pour aller viser la zone médiane ici, ça me fait 43 pips, 42 pips. Donc, c'est pas mal. Donc, je pense que c'est un risque à prendre. D'accord, c'est un risque à prendre. À moins qu'on assiste à la cassure. Si vous avez la clôture au-dessus, alors là, ce sera une position à l'achat. Donc, il y a de ces risques qu'il faut prendre également. Sur Euro JPY, donc voilà ce qu'on peut faire comme analyse. Bon, je vais voir, il y a également l'USDJPY. Bon, USDJPY est parti rebondir sur la bande supérieure de ce biseau. Je vais masquer ça. Voilà. Alors, l'USDJPY ici, il est toujours possible de prendre une position de vente, d'accord, après la cassure, parce que le premier point d'entrée, c'était la vente ici, c'était le rebond ici. Vous voyez, on avait tracé ce biseau depuis le vendredi passé, le jeudi passé, je pense, la semaine passée. D'accord, là, nous assistons au rebond. Vous voyez, le prix est parti chercher la résistance baissière et l'objet passant par les sommets hier, donc la bande supérieure du biseau, H4, d'accord, là, ça a rebondi exactement, c'est revenu sur le support aussi qu'on a tracé avant-hier. Là, maintenant, bon, on peut chercher à prendre un rebond en H1, bien sûr.
Voilà. Comme vous le savez, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui sont prudents. D'accord? Si vous êtes agressif, là, vous devez vraiment aimer les rebonds. Quand le prix touche en même temps la droite, étant donné que ça a déjà fait 1, 2, d'accord, la troisième fois, vous pouvez déjà rapidement prendre la position à l'achat. Et là, vous surveillez à 25 pips au moins, vous mettez le stop au briquet 20. C'est fini. Et si ça passe en dessous, là, c'est une vente pour aller chercher la bonne inférieure du range et la bonne inférieure du biseau. Et donc, ce n'est qu'après la cassure de la bonne inférieure qu'on peut vraiment espérer une grande baisse sur l'USDJPY. Donc là, actuellement, on surveille. Alors, moi, particulièrement, je ne vais pas prendre de rebond parce que, bon, il y a le dollar qui est baissier actuellement, donc je ne vais pas prendre ce risque-là d'acheter le dollar. Donc, je vais préférer attendre la cassure, d'accord, de ce niveau pour prendre une vente sur l'USDJPY. Voilà. Je vais finir avec l'euro AUD. Alors, l'euro AUD, ça a cassé. Bon, je n'ai pas suivi, je n'ai pas pris ça. J'avais juste vendu ici. Je pense qu'on avait parlé de ça le lundi. On a vendu ici, et puis le TP a été atteint. Le TP1 a été atteint. Donc, je n'ai pas surveillé après. Donc, ça a cassé le niveau, le deuxième niveau. Et là, c'est déjà en train de partir. Bon, là, je ne peux plus rien faire. C'est déjà parti. Je vais peut-être attendre qu'il y ait un retour du prix, c'est-à-dire une correction sur la résistance baissière qu'on a tracée ici. Là, on aura un très bon point d'entrée. Ce serait mieux que de vendre actuellement ici, là où le prix est déjà totalement en bas. Voilà. Donc, voilà, je récapitule. On a fait l'USD-JPY, l'euro JPY, l'euro USD, le DNCY, d'accord, et l'euro AUD. Voilà. Donc, si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses, vous pouvez rapidement réagir ou carrément vous nous écrivez. Vous avez le numéro WhatsApp sous la vidéo qui sera sur la chaîne YouTube d'ici 15 minutes comme ça. Voilà. Et nous allons vous aider. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée de trading. Monsieur Kofi, Monsieur Ghislain, j'espère que vous allez très bien.